Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique de moyen et de long terme sur les CFD France 40, Allemagne 30 et US 30, l'équivalent en CFD du CAC, du DAX et du Dow Jones. Je vous rappelle, tout ce qui suit est donné à titre purement informatif et pédagogique. Il n'y a pas de conseil en investissement ici, ni une incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation des CFD correspond à votre profil d'investisseur. Nous allons donc commencer avec l'analyse du France 40 et pour débuter sur les données de long terme, les données mensuelles, afin de voir ce qui pourrait éventuellement influencer l'évolution à plus court terme du France 40. Comme on peut le voir ici, en données mensuelles, nous avons un support et une résistance de référence. Naturellement, alors la résistance, elle est là, elle est comprise entre 5500 et 5650. C'est la zone qui était ici, qui a bloqué les cours pendant plus d'un an. C'était une résistance qui a donc été cassée et qui a changé de polarité et qui est devenue support. À partir de là, il faut savoir qu'en cas de baisse, eh bien, c'est cette zone qui normalement devrait statistiquement intéresser les investisseurs. Et malheureusement, au-dessus de nous, entre 6000 et 6150 à peu près, il y a une forte zone de résistance. Cette résistance est très ancienne. Elle correspond en fait à toute cette zone comprise entre les plus hauts et les plus bas atteints par le CFD CAC 40 entre mai 2007 et on va dire juillet 2007. Il est donc légitime en ce sens que le France 40 connaisse des difficultés sur cette zone. On va descendre maintenant d'une unité, on revient aux données hebdomadaires. On retrouve par transparence et on retrouve cette zone comprise entre 6015 et 6150 à peu près, zone sur laquelle les cours butent depuis quelques semaines. Il y a également sur cette unité de temps des supports et des résistances. Alors le premier support auquel effectivement on pourrait être confronté, c'est celui-là, c'est celui qui s'est dessiné sur la zone suivante. Et cette zone est comprise entre 5700 à peu près et 5876. C'est la zone qui a prévenu et qui a stoppé la baisse du CFD CAC 40, c'était en décembre 2019, et c'est pour cela qu'on a rebondi sur cette zone. Et au-dessus de nous, on a cette même zone qui correspond globalement à ce qu'on a dit sur l'unité de temps mensuelle. Alors, clairement, la tendance, elle est haussière, vous le voyez, au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte. Donc, dans ces conditions, il y a plus de chances pour que l'on continue de tester cette résistance au-dessus de nous. Malheureusement, je le répète, cette résistance est née sur une unité de temps supérieure, l'unité de temps mensuelle, donc elle a le potentiel pour freiner la progression. Il y a fort à parier pour que les acheteurs soit attendent un retour à nouveau sur cette zone de support pour tenter d'acheter tant que les moyennes mobiles sont ascendantes et que la tendance est haussière, ou alors que l'on ait franchi l'obstacle des 6150 pour rentrer plus massivement. Pour l'instant, regardez au niveau des indicateurs techniques, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une fatigue évidente lorsque l'on regarde en particulier le MACD. Ce MACD a croisé son signal à la baisse ici, ce qui montre bien que les haussiers s'épuisent sur cette zone de résistance. On va regarder maintenant ce que nous enseigne l'Allemagne 30. Pareil, on va commencer par l'unité de temps mensuelle, l'unité qui nous montre les obstacles que pourrait rencontrer l'Allemagne 30 sur son évolution de court terme. Et là aussi, le problème réside dans le fait que nous sommes sur une zone de résistance mensuelle importante, correspondant à une zone qui est née globalement entre novembre 2017 et février 2018. Cette zone, cela fait 4 mois qu'elle bloque l'avancée du CFD Allemagne 30. Et donc dans ces conditions, effectivement, c'est sur cette zone que éventuellement la tendance haussière pourrait s'arrêter, puisque effectivement il y a tendance haussière quand on regarde ce qui se passe sur les unités de temps hebdomadaires, une bougie égale une semaine. On est bien au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, bien au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte, mais ce sont bien également les unités de temps supérieures qui normalement ont le plus d'importance et qui expliquent la raison pour laquelle on a du mal à progresser malgré les moyennes mobiles ascendantes. Si on utilise les zones de support et de résistance dont nous disposons sur cette unité de temps, comme on peut le voir, on a une zone ici de
de support qui s'est d'ailleurs révélé totalement crédible lors de la précédente attaque baissière. Comme vous pouvez le voir, cette zone de résistance qui est née en juillet 2018 a été cassée, elle a donc changé de polarité, elle est devenue support, c'est pour ça que l'on rebondit dessus et qu'on repart de l'avant inlassablement. Mais je le répète, comme dans l'analyse précédente, nous sommes dans une situation où la tendance haussière hebdomadaire se heurte à des résistances mensuelles, et c'est pour cela qu'on a beaucoup de mal. On ne peut absolument pas savoir ce qui va se produire. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'une cassure, un franchissement de cet obstacle pourrait libérer du potentiel haussier, mais on n'y est pas. Un petit détour rapide du côté des indicateurs techniques indique, notamment pour le MACD, que la tendance pourrait montrer des signes de fatigue, puisque là aussi le MACD a croisé son signal à la baisse, montrant la fatigue des investisseurs et des acheteurs. On va terminer avec l'indice le plus important, un des indices les plus importants, qui est l'équivalent CFD du Dow Jones, c'est-à-dire l'US 30. Et en ce sens, c'est peut-être une bonne nouvelle relative, puisque lorsque l'on regarde les données mensuelles pour l'US 30, il n'y a tout simplement rien en au-dessus de nous, donc on n'a pas de barrière qui pourrait justifier à elle seule l'arrêt de la tendance haussière. On a bien des supports en dessous de nous, mais pas de résistance, et c'est plutôt une bonne chose pour le reste des indices. Si on descend d'une unité de temps, on regarde les données hebdomadaires, c'est un petit peu plus compliqué, puisque là, effectivement, nous avons bien une résistance, elle est là, okay, cette résistance qui est née il y a 3 semaines en fait, et suite notamment aux craintes liées au coronavirus. Donc cette zone a tenté d'être cassée cette semaine, on n'a pas réussi, on est passé au-dessus en semaine, on a clôturé en dessous, donc c'est véritablement une résistance. On a néanmoins la possibilité d'identifier là aussi des supports, en particulier ici. Ce sont des supports hebdomadaires qui n'ont donc pas autant de force que les supports mensuels, mais on a bien un support ici. Vous voyez, c'est une zone qui nous a bloqué 4 semaines de suite, qui a été passée, elle a donc changé de polarité. C'est pour ça qu'on a rebondi dessus inlassablement lors des précédentes tentatives de cassure. Et c'est une zone sur laquelle sans doute des traders haussiers rentrent, puisque c'est un support, mais une clôture au-dessus de la zone identifiée à 27 278, 29 396 est susceptible de provoquer un nouvel élan haussier. Donc pour l'instant, la tendance est haussière, on est au-dessus de la M20 et la M50. On n'a pas d'obstacle majeur, simplement un obstacle intermédiaire. Et quand on regarde les indicateurs, notamment ceux qui montrent la tendance lourde au niveau des indicateurs, notamment le MACD, comme vous pouvez le constater, on n'a pas pour l'instant de croisement de signal, donc il y reste encore une force assez importante. Alors si on regarde le RSI, qui a un indicateur un petit peu plus rapide, là aussi on est au-dessus de 50, donc il n'y a pas d'urgence et pas de danger majeur sur la tendance, pas de signe évident de fragilisation de la tendance haussière sur les données hebdomadaires telles qu'on peut le trouver sur le MACD du France 40 ou de l'Allemagne 30. Voilà ce qu'on pouvait dire, j'espère que cela aiguillera vos stratégies partiellement. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun conseil dans cette vidéo et que la conclusion est la suivante. La tendance est toujours haussière, mais nous sommes face à des résistances sur des unités de temps supérieures pour le CAC 40 CFD, l'Allemagne 30 CFD, et voilà, c'est plus fort normalement que ce qui se passe sur les données hebdomadaires. Donc c'est pour cela qu'on a du mal à progresser pour l'instant. Il faudrait les casser pour libérer peut-être un potentiel. Je vous souhaite une excellente semaine. J'invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading pour les CFD France 40, Allemagne 30, US 30, le pétrole et l'or. Bonne semaine.